Je vous souhaite la bienvenue. Nous voici aujourd'hui réunis encore pour célébrer cette 6e édition de nos journées culturelles qui a pour thème l'éducation, dont le sous-thème est le rôle des parents d'élèves dans la scolarisation des enfants. Le constat est si inquiétant car l'école sénégalaise est à la croisée des chemins. Même si des réformes allant dans le sens de rehausser sa qualité ont été entreprises. C'est avec ce grand esprit qu'Albert Bandura disait en ces termes, je le cite, « Si les gens ne croient pas qu'ils peuvent obtenir les résultats qu'ils désirent grâce à leurs actes, ils ont bien peu de raisons d'agir ou de persévérer face aux difficultés. » Fin de citation. Autrement dit, dans un monde en perpétuelle mutation, l'indécision constitue un vrai paradoxe, voire même un manque de courage. Que nos chers parents sachent que l'école est devenue une exigence nationale, un droit pour les enfants et un devoir pour les parents. Il ne s'agit pas d'envoyer l'enfant pour l'envoyer. L'enfant a besoin d'un suivi, aussi bien à l'école qu'à la maison. Monsieur le parrain, permettez-nous alors de saisir cette belle et solennelle circonstance pour vous renouveler toute notre gratitude et vous témoigner notre engagement à vous accompagner à réaliser vos projets dont Blindien en est l'un des bénéficiaires. Le monde où nous vivons s'innove et se progresse et Blindien veut marcher au rythme de ceci. C'est sans aucun doute que nous avons décidé à l'unanimité de vous parrainer ces journées. Monsieur le ministre, comprenant votre engagement à accompagner et assister la jeunesse dans la quête d'un équilibre d'épanouissement, la jeunesse de Blindien s'engage ensemble avec vous et aux côtés du président de la République pour relancer ses activités socio-économiques. Pour apporter des réponses durables à son expansion, Blindien vous soumet une poignée de doléances dans les secteurs suivants. Éducation. Les élèves de Blindien ne sont pas en sécurité, en effet. L'école situant tout près de la route pourrait causer des accidents. Sur ce, monsieur le parrain, nous sollicitons de votre appui un mur de clôture. Et également, pour mieux armer nos enfants à faire face aux technologies de l'information et de la communication, nous souhaiterons une salle informatique bien équipée en ordinateur. Dans le côté de l'emploi, à l'instar des autres villages, Blindien a une superficie importante, adaptée et adaptable à l'agriculture et à l'élevage. Nous reconnaissons votre excellent travail abattu quand vous étiez au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Vous avez fait de l'agriculture une priorité en Casamance. Nous espérons de votre soutien une ferme agricole pour pouvoir subvenir aux besoins vitaux de la population. Oui, Blindien s'engage à une véritable révolution agricole. L'emploi ne se donne pas, ça se crée. Valoriser nos terres, c'est comprendre que l'agriculture est incontournable dans la lutte contre la pauvreté. Dans le côté de la santé est l'un des secteurs clés. On s'est bien informé des efforts du gouvernement dans ce secteur. Blindien a une case de santé qui manque presque de tout. Formation du personnel de santé, manque de médicaments, pas de mur de clôture. Dans le côté du sport, la jeunesse a également besoin de s'épanouir par le sport, devenu un moyen de promotion économique et sociale, un outil de formation à la citoyenneté et un facteur de rayonnement, disait l'autre.
Sur ce, nous souhaiterons de votre appui un mur de clôture du terrain de football ainsi que de nouer un partenariat avec les clubs pour faire la promotion de nos joueurs. Pour reprendre les mots d'un ministre sénégalais lorsqu'il avance, nous avons confiance. Or, la confiance est au cœur de la performance. Parce que réussir, c'est d'abord croire que c'est possible. Ayant pleinement pris conscience que nous n'avons choisi que de réussir, choisissons de forger notre Le ministre m'a demandé de vous rassurer par rapport à nos préoccupations. Nos préoccupations, c'est entre autres la piste de production de Tangori à Djoubou, la boucle des Kalounaï, l'électrification des villages en reste, la mise en place des projets de création d'emplois. Le ministre nous a une fois confié un message pour nous rassurer par rapport à une demande forte des populations de cette zone concernant leur piste de production. Il nous a dit que ce qu'il nous avait confié à Koubalan lors de la venue du ministre des Infrastructures, réitéré à Bourek lors de la cérémonie du meeting de remerciement organisé par les populations des villages électrifiés par le président de la République. Il m'a demandé de vous réitérer cela ici à Boulenguin, que rien d'autre n'est renoncé, que s'il plaît au bon Dieu, cette piste de production sera réalisée. Il nous avait parlé clairement que le projet de réalisation est déjà au niveau du ministère de l'économie et des finances pour approbation. Qui entend approbation doit comprendre nécessairement que ça a été déjà validé, accordé, et que c'est le ministre de l'économie et des finances qui doit approuver. L'entrepreneur a été trouvé, sélectionné. Ce qui reste en ce moment-là, c'est tout simplement l'approbation de ce que l'entrepreneur qui doit nous réaliser cette piste a proposé au ministère de l'économie et des finances. Parce que c'est comme ça que fonctionne le régime du président Macky Sall, pour la clarté, pour la sincérité et pour la transparence. Alors, souhaitons que cette parole puisse être réalisée, que cette promesse puisse être réalisée, que cet engagement du président de la République puisse être une réalité. Parce que derrière tout ce qui reste, c'est la prière. Prions pour que cela puisse être réalisé. S'agissant de la boucle des Kalounaï, le ministre d'État, président de la commission du dialogue des territoires, m'a dit également, et à l'occasion de ce voyage, pour nous les Kalounaï, retenons que s'il plaît au bon Dieu et que le président de la République se présente ici à Ziguinchor, alors il viendra procéder aux poses de la première pierre de la boucle des Kalounaï. Une vieille doléance, une vieille demande des populations des Kalounaï.